Je vois on a deux types de paroles. Les paroles qui viennent de nous et que les paroles qui viennent du diable. Donc, concernant certaines situations, la Bible nous dit d'être ferme dans ce que nous disons. Et si on n'est pas ferme, on risque d'ajouter, parce que le diable est toujours en train de nous faire ajouter des choses à ce que nous disons. Donc, par la grâce de moi, je vois qu'il est écrit que votre parole, ici c'est au singulier, une parole, soit lui. Donc, d'abord, le pasteur parlait un peu en passant que il y a le oui. Le premier oui est dans le cœur, le deuxième oui, c'est la bouche. C'est pour ça que je me dis que le Seigneur Jésus a dit ici, oui du cœur et le oui de la bouche. Donc, l'abondance du cœur dit oui, non. Comme le cœur déjà convaincu est ferme, ma bouche peut dire. Là, je suis, ça c'est ma personne ou par le Saint-Esprit. Mais il y a autre chose maintenant. Si je ne suis pas ferme, et le diable sait que je ne suis pas ferme, peut-être il y a le oui dans mon cœur, mais ma bouche n'est pas prête à dire oui. Il faut qu'il fasse attention. Que ma fermeté aille jusqu'au bout. Le oui de mon cœur et le oui de ma bouche. Sinon, il y a quelqu'un qui s'invite toujours dans ce que j'ai à dire. Le diable va toujours me faire ajouter quelque chose. Parce que le Seigneur Jésus nous apprend ici, nous montre que ce qu'on y ajoute vient dedans, il y a une source. Il y a une source. Donc quand on manque de fermeté, le diable sait que tel n'est pas ferme. Même si tu as déjà donné la bonne réponse, si tu hésites un peu, il fait comment? Il te fait ajouter. Donc le diable peut me faire ajouter, lui, quand on parle, il a la capacité de nous faire ajouter des paroles, des mots à ce que nous avons dit. Donc dans beaucoup de choses que nous disons, il y a aussi les paroles du diable là-dedans. Dans beaucoup de mots, de paroles, de choses, de conversations, il y a des choses terribles. Et comme la servante expliquait un peu, quand il y a des explications, on dit oui, oui, après on veut se défendre. On veut s'expliquer. On veut se justifier. Généralement, la plupart des défendre, justifier, comment dire. En tout cas, tout le reste, parfois, c'est ce qu'on ajoute là. C'est le diable, il y a le mot venir. La source n'est pas toujours Jésus, ce n'est pas lui. La source, donc, comment alors faire pour pallier, pour surmonter, il faut se mettre ferme. Il faut être ferme. Si c'est lui, que le oui du cœur, qu'on soit convaincu que dans notre cœur, on a dit oui. On est c'est-à-dire la ferme, assurant la conviction en nous, oui. Et qu'on confesse, c'est qu'on a. Juste si le mot, c'est vrai que le Seigneur a insisté sur la parole de la bouche, que votre parole soit ce que nous disons. Mais nous pouvons aussi parler dans le cœur, puis sur le cœur aussi parle. Nos gestes aussi parlent. Je peux te faire ça. Vous dites oui. Donc je peux faire ça. Si j'ai commencé comme ça, que je continue comme ça. Si j'ai fait ça, que ce soit ça. Si c'est dans mon cœur que j'ai accepté, j'ai dit oui, que ce soit dans mon cœur, je n'ajoute plus. Et je le fais parce que si tu as dit oui, la fermeté. Moi, c'est ce que je vois un peu plus ici, qu'il faut qu'on soit ferme. Et qu'on ne soit pas toujours prompt à ajouter. Parce qu'on ne connaît pas la source. Et c'est vrai qu'ici, le Seigneur Jésus nous donne comme la source. Il dit, attention, dans ta fermeté, reste là. Sinon, il y a des choses que tu vas ajouter. C'est le diable. Et quand tu t'examines, qu'est-ce que le diable t'a fait ajouter? Donc, il y a beaucoup de conversations que nous tuons. Même dans nos prières, il y a des choses qu'on ajoute. Qui viennent du diable. Pour dire quoi? Examinez un peu, rentrons un peu à nous-mêmes, bien aimés. Et voyons comment nous sommes en train d'ajouter des choses comme ça qui viennent du diable. On parle à quelqu'un, on est sincère, on est vrai. Et après le diable dit, regardez un peu ce côté, après le diable dit, comment il est sincère, comment elle est sincère, comment elle est vraie comme ça? Je vais susciter aussi une parole qui va tuer sa sincérité. Je vais ajouter quelque chose. Et toi qui n'avais pas une certaine inspiration, toi qui étais vrai et sincère, tu te retrouves en train de dire quelque chose, c'est ce qui. Parfois, c'est ce qui peut susciter la colère, parfois les colères, parfois les incompréhensions. Pourquoi? Parce que l'autre était déjà d'accord avec ton oui, oui, ou ton non, non, donc ta fermeté. Tu es venu ajouter quelque chose, et parfois il y en a qui nous disent non, c'est là où tu as gâté.
Non, là, tu as exagéré. Non, là, tu as abusé. Non, là, tu as allé trop loin. Pourquoi? Le diable est gâté. Et il n'aime qu'on gâte. Il n'aime pas qu'il y ait la paix, qu'il y ait la joie, qu'il y ait l'harmonie. Il n'aime pas quand tout se passe bien. C'est pour ça qu'il s'immisce partout. Il se met de tout ce qui nous concerne. Un peu comme vous qui expliquais ce matin, vous qui étiez là. Que dans le gouvernement du diable, c'est comme ça. Dès que le diable voit que tu es en train de gérer de nouveau, il forme un gouvernement. Et le gouvernement qui forme là, c'est pour s'attaquer à toi, ça concerne tout. Ce que tu as dit, tes pensées, tes paroles, tes actions. Il y a des démons qui font partie de ce gouvernement-là, qui s'attaquent à toi, qui règnent seulement pour toi. Un ministre, des ministres, des secrétaires, tout ça, oui. Donc, bien aimé, nous devons faire attention que notre nom, le Seigneur Jésus est clair, il dit que votre parole soit oui, oui. Non, non. Ce qu'on y ajoute, parfois tu crois que ce que tu ajoutes vient de toi. C'est l'information qu'il nous donne. Il dit que non, ça ne vient pas de toi. Pour dire quoi? Si tu ne parles pas l'esprit, ça ne vient pas de l'esprit de Dieu. Ça vient de Dieu, nous donne maintenant la source. Il dit que ce que tu as ajouté là, ça ne vient pas de toi. Non, tu ne me crois pas. Parfois, la personne te dit non, ce n'est pas que je ne te crois pas, mais je sais que ça ne peut pas venir de toi. Et parfois, les gens peuvent nous dire ça. Nous faire comprendre que ce qu'on a ajouté là ne vient pas de nous parce qu'ils nous connaissent. Ils savent comment nous sommes. Et qu'on ne peut pas dire oui, oui ou non, non. Et après, on vient encore ajouter un genre de choses. Les gens disent non, ça ce n'est pas toi. Non, on ne te connaît pas comme ça. Bien sûr, et c'est normal. Pourquoi? Parce que le diable est venu ajouter quelque chose. Et nous, si on a accepté, il nous a inspirés pour l'ajouter. Regardez comment nous tuons les projets. Avec les clients, avec les frères, avec les sœurs, partout. Là, on peut avancer, on peut prospérer, on peut être épanoui. Regardez comment on garde tout. Pourquoi? On n'est pas ferme. Et parfois, mon besoin est mal disposé. Tu peux être vrai dans ce que tu dis. Maintenant, ta vérité, là, tu es mal disposé. Le diable va ajouter, va dire, il y a distraction. J'ajoute. Et toi aussi, tu prends, tu mets. Pour dire, oui, on est d'accord avec ce que je dis. Et c'est ce qui nous tue, nous, enfants de Dieu. C'est ce qui nous tue. Dans nos maisons, dans nos familles, partout, ça nous tue. Quand les gens voient, même dans les églises, quand un homme de Dieu voit un serviteur, voit un frère, voit quelqu'un, voit qu'on lui fait confiance, il commence à ajouter. Et il croit que ce qu'il ajoute, il ne reste pas au niveau de son oui, oui, non, non. Maintenant, l'orgueil monte en lui. Des choses bizarres commencent à monter. Le diable dit, tu vas ajouter. Et c'est ça que ce n'est pas trop que les gens se détournent, c'est que les gens ajoutent ce qui vient du diable. Les gens ne se détournent pas, mais c'est qu'ils ajoutent. C'est ça que vous allez voir quelqu'un. Il a bien commencé, mais après, ce n'est pas ça. C'est qu'il a. Il était dans le oui, oui, dans le non, non, une fermeté. Mais parfois, la mal-disposition, ou bien les cupitudes et les convoitises. Le diable a dit voilà ce que j'ajoute. Est-ce que tu peux imaginer jusqu'où le diable t'a poussé? Jusqu'à tu as ajouté, j'ai ajouté, nous avons ajouté. Il nous a poussé jusqu'où? Et Jésus-Christ dit, c'est qu'on y ajoute. Qui ajoute? C'est nous. Est-ce que nous sommes alors obligés d'ajouter? Parce que ce que nous on ajoute vient du diable. Donc le diable peut nous instruire. Est-ce que nous sommes obligés d'ajouter? Nous avons encore une marge pour gérer. On a encore une marge pour dire jamais. On a encore une marge pour dire non, même si le diable a inspiré, je ne suis pas obligé d'ajouter. Plus il y a le mot source, provenance, vient de. Est-ce que même si ça vient du diable, on ne peut pas accepter? Pourquoi quand certaines choses viennent du Seigneur, on écoute, on n'ajoute pas notre vie à ce qu'on a dit? Pourquoi c'est seulement ce qui vient du diable qu'on ajoute trop? Parce que ce qui vient du diable et qu'on ajoute est une séduction. C'est une tromperie. C'est pour nous montrer que nous sommes là, on connaît. On a une certaine attitude ou aptitude déjà, ce n'est pas vrai. Amen. Je vais arrêter ici. Donc, pour dire quoi? On dit merci à Jésus. Amen. Disons-lui merci parce qu'il est Dieu. Merci encore parce qu'il nous a donné trois révélations différentes. Même merci. Pour montrer sa plénitude, sa diversité. Au nom de Jésus. Sa multitude. Au nom de Jésus. Merci Seigneur parce que tu nous as enseigné. Tu nous as parlé de la gloire de ton nom. Merci encore au nom de Jésus. Amen.